As-tu des grandes douleurs partout autour des omoplates? Tu sens que ça monte dans ta nuque, ça va dans tes épaules, ça descend dans tes trapèzes jusque entre tes omoplates? Dans cette vidéo, je te parle en détail du lien qui existe entre tes omoplates et tes maux de dos et je te donne 3 exercices concrets et faciles que tu peux faire dès maintenant pour soulager tes douleurs. Inscris-toi à ma chaîne, aime, clique sur la cloche et partage cette vidéo à toutes celles autour de toi qui auraient besoin d'apprendre à soulager leur tension aux omoplates. Durant mes 12 années d'expérience à entraîner des centaines de femmes, il y a une grande majorité qui avait des grandes tensions aux omoplates, aux épaules et au cou. Et ça, c'est directement relié au bas du dos parce que nos chaînes musculaires s'entrecroisent, s'imbriquent les unes dans les autres et s'influencent. C'est la raison pour laquelle quand tu réduis les douleurs du haut du dos, ça a un impact direct sur le bas du dos. Donc la première étape, c'est de corriger ta posture. Je sais que je le répète souvent, mais c'est une clé qui est tellement importante sur la réduction des douleurs et soulager tes tensions. Le défaut postural le plus commun en lien avec les omoplates, c'est les épaules qui sont reculées derrière la ligne du bassin, ok? Comme ceci. Et très souvent, mes clientes ne s'en rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte qu'elles ont les épaules qui sont reculées. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée énormément de tension dans le bas du dos. Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que tu es à côté dans ton bassin vers l'avant. Et lorsque j'essaie de corriger cette posture-là avec mes clientes, je leur dis d'avancer leurs épaules pour que les épaules soient alignées verticalement juste au-dessus du bassin. Mais l'erreur qu'elles font, c'est simplement d'avancer leur bassin sans corriger l'alignement épaule-bassin à la verticale. Donc à ce moment-là, tout ce que ça fait, c'est que ça les fait tomber vers l'avant. Puis là, elles me disent, c'est impossible, je ne peux pas me tenir comme ça, c'est pas fonctionnel, je vais toujours tomber vers l'avant. Mais ce que tu dois faire, c'est pas d'avancer ton bassin, ce sont tes épaules que tu dois avancer. Donc, tu peux mettre tes mains sur tes hanches pour stabiliser le bassin et simplement ramener les épaules au-dessus du bassin. Et un outil super facile pour t'aider avec ça, c'est de te regarder dans le miroir de côté. Un miroir de plein pied, évidemment. Et en corrigeant la posture de tes épaules au-dessus de ton bassin, ça se peut que tu aies quand même l'impression de tomber vers l'avant parce que tu n'es tellement pas habitué de te tenir comme ça. Donc, place-toi dans la bonne posture et prends un moment avec les yeux fermés. Et prends un moment pour digérer cette posture-là et envoyer l'information à ton corps que c'est ta nouvelle maison. Que dorénavant, c'est de cette façon-là que tu vas te tenir et que c'est le nouveau neutre. Et ça prend un petit moment. Donc, tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu essaies de te détendre dans cette posture-là. C'est normal qu'au tout début, ça crée des tensions musculaires parce que là, tes muscles ne sont pas construits de la bonne façon pour te tenir de cette façon-là. Et ça prend juste un moment d'ajustement pour que tes muscles s'adaptent. Et de demander à ton corps de fermer les yeux, de respirer, d'essayer de te détendre dans cette posture-là, va envoyer le signal à ton corps que c'est sécuritaire d'être dans cette posture-là. C'est pour ça que c'est une étape qui est super importante. Une autre chose très importante qui a de l'impact sur la posture de tes omoplates et les tensions qui en découlent, c'est de corriger les pieds. Très souvent, je corrige les pieds de mes clientes et ça a un impact sur tout le corps jusqu'en haut du dos. Donc, c'est non négligeable. On veut corriger l'affaissement des chevilles qui tournent vers l'intérieur. On veut corriger les pieds en canard, les tibias qui sont en rotation externe. On veut aussi corriger les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc, toutes ces choses-là, d'aller corriger l'alignement des membres inférieurs, ont un énorme impact sur la posture des omoplates et sur les tensions qui en découlent. C'est très important que les membres inférieurs soient dans l'axe central en parallèle. Une autre piste de solution pour soulager les tensions du haut du dos, c'est d'aller renforcer les abdominaux profonds. Et là, je vais te mettre en lien une vidéo que j'ai déjà fait sur les abdominaux. Et la raison pour laquelle ça a un impact sur le haut du corps, c'est que si tes abdominaux sont faibles, le corps a besoin de stabiliser à un endroit ou à un autre. Et souvent, le stress, on l'accumule dans les épaules, dans les trapèzes et ça a un impact sur les omoplates. Donc, plus ton centre est fort, plus le haut du dos peut se détendre parce qu'il y a un autre endroit du corps qui stabilise. Donc, le haut du corps peut se dire « Ah, ok, c'est les abdos qui prennent la charge. C'est eux qui sont solides, donc tout le reste du corps peut se détendre. » Mais quand les abdominaux sont pas forts, le signal que le corps reçoit, c'est il faut stabiliser à quelque part durant le mouvement. Souvent, ce qui se passe, c'est que cette stabilité-là se passe dans le haut du corps et c'est ça qui crée des tensions. Alors, premier exercice pour délier les tensions aux omoplates, ce sont les automassages.
Et un outil incontournable pour faire des automassages partout dans le corps, mais spécifiquement au niveau des trapèzes, c'est la fameuse balle. Tu peux soit avoir une balle de crosse qui est très dure si tu n'as pas beaucoup de tension puis si tu n'es pas très sensible, ou si tu es très sensible à ce moment-là, tu veux prendre une balle qui est plus molle comme une balle de tennis ou une balle que tu peux trouver chez Dollarama. Alors plus la balle est dense, plus ça va être intense. Donc il faut vraiment que tu y ailles doucement en respectant tes limites et ta sensibilité à toi. Si tu sens que c'est trop intense, ce qui va se passer, c'est que ça va faire l'effet inverse. Ton muscle va se raccourcir et se contracter pour se protéger. Et nous, ce qu'on veut, c'est le délier. Donc on veut vraiment y aller en douceur et en progression. Ce que tu vas faire, c'est prendre la balle et venir t'accoter sur un mur et aller rouler sur le mur de façon horizontale. Ouais, en allant couvrir le dessus du trapèze et tu peux faire ça pendant 30 secondes jusqu'à 1 minute. Tu veux suivre les besoins de ton corps et ça dépend de tes tensions de la journée. Après avoir fait le côté horizontal, là, tu vas aller faire le côté vertical. Donc, le côté vertical, c'est entre ton omoplate et ta colonne vertébrale. Et tu veux faire bien attention de ne pas rouler sur ta colonne vertébrale parce que tes vertèbres sont fragiles. Donc, tu veux aller couvrir la zone du rhomboïde. Donc, vraiment dans ton muscle et ne jamais rouler sur tes os. Et ça, c'est la même chose, tu viens le faire pendant 30 secondes à 1 minute, dépendamment de tes tensions. Après ça, je fais une petite comparaison entre les deux côtés. Je ferme les yeux puis je viens voir, est-ce qu'il y a un côté qui est plus détendu que l'autre? Est-ce qu'il y a une différence entre la droite et la gauche? C'est toujours impressionnant de voir l'impact de cet automassage-là sur le corps. Et ensuite, évidemment, on vient faire l'autre côté toujours. Je suis curieuse de savoir c'est quoi l'intensité de tes douleurs aux omoplates, donc écris-moi ça en commentaire. Et aussi, qu'est-ce que ça t'empêche de faire concrètement dans ton quotidien? Deuxième étape pour aller enrayer les douleurs aux omoplates, c'est la mobilité en 3 dimensions. Donc là, il existe tellement d'exercices uniquement pour le haut du dos, pour les omoplates, les trapèzes, le cou, etc. Mais là, je vais t'en montrer 2 et tu peux les commencer dès aujourd'hui et les intégrer à ta routine de tous les jours pour soulager les tensions de tes omoplates. Donc, tu peux faire cet exercice-là soit assise, soit debout, ça fonctionne très bien dans les 2 cas. Et tu veux venir rouler les épaules vers l'arrière, une épaule après l'autre. OK? Donc, on veut que tandis qu'une épaule est devant, l'autre est derrière, et tandis qu'une épaule est vers le haut, l'autre est vers le bas. Et on respire, et ça se peut que ça fasse crunch-crunch, c'est tout à fait correct. Ça veut dire qu'on vient créer de l'espace à l'intérieur. On respire profondément, et là, ce que tu peux faire, c'est aller renverser le mouvement vers l'avant. Ça se peut que tu sentes que ça ne bouge pas de la même façon. Et on veut revenir vers l'arrière parce qu'on veut favoriser l'ouverture des épaules puisque la majorité des femmes que j'entraîne ont les épaules enroulées vers l'avant à cause du travail à l'ordinateur, à cause des tensions, parce qu'on est beaucoup penché vers l'avant. Et après 1 minute de rotation, on relaxe et on prend un moment ici pour sentir encore une fois la différence dans le corps. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelque chose s'est libéré? Dernier exercice, on vient travailler sur l'ouverture et la fermeture des omoplates, toujours dans la même optique de mobilité en 3 dimensions. Donc, on va combiner 2 exercices, l'exercice du Titanic et de l'auto-câlin. Vous allez comprendre très vite pourquoi on l'appelle Titanic. Donc, on vient ouvrir les bras à l'extérieur, étirer les pouces vers l'arrière et ensuite, on vient se faire un auto-câlin et on vient faire une petite flexion vers l'avant. Inspire, on ouvre le thorax, la tête est dans le prolongement de la colonne et on vient se faire un auto-câlin, une petite hug et on referme vers l'avant. Et on fait ça plusieurs fois. Attention de ne pas casser le cou ici vers l'arrière et on replie. On expire ici. Inspire, on allonge les bras jusqu'au bout des doigts. L'énergie voyage au-delà de ta limite physique et on referme. On peut arrondir un peu aussi le bas du dos. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, allonge, 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 allonge. Ouvre et expire, referme. Dernière fois, inspire. On se grandit, on crée de l'espace entre chacune des vertèbres et on relâche, on referme. Puis là, on vient dérouler la colonne. On empile une vertèbre par-dessus l'autre et on reprend un moment pour sentir la différence avec tout à l'heure. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que l'énergie circule mieux qu'avant? Est-ce qu'il y a plus d'espace à l'intérieur? Est-ce qu'on respire mieux?
est-ce qu'on se sent plus détendu? Alors le Titanic, ça contribue à l'ouverture des épaules parce que ça étire les pectoraux. Et on a très souvent les pectoraux raccourcis, étendus parce qu'on passe notre journée sur notre cellulaire, sur notre ordinateur, à faire la vaisselle, à prendre nos enfants. Tout ça contribue à la kyphose. La kyphose, c'est le dos de Quasimodo et ça contribue à enrouler les épaules. Donc c'est normal qu'on ait aussi beaucoup de tension entre les omoplates à cause de ça. Il existe encore beaucoup plus d'exercices pour t'aider avec les tensions que tu transportes aux omoplates, au haut du dos. C'est exactement ça que j'enseigne dans mon programme Bye Bye Stress et Douleur. Alors si tu veux en apprendre plus à ce sujet-là, tu peux m'écrire à bonjour@l'appartementpilates.com et voir si on est un bon fit pour travailler ensemble. Et si tu n'es pas encore prête pour ça, la première bonne étape, c'est de télécharger ma routine gratuite que j'ai mis dans le lien de la description du vidéo. C'est 12 exercices super faciles à faire pour des abdominaux forts et un dos content. Et en attendant, il y a tellement de vidéos gratuites que tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, ici. Bye bye!